Roger Gaillard, haïtianité. Roger Gaillard, y a-t-il une civilisation, une culture haïtienne? Comment en définiriez-vous les contours? Je discuterai du mot une civilisation, une culture. Je crois qu'il ne peut pas exister dans un pays comme le nôtre, et en général dans tout pays où les classes sont tellement distinctes, je ne crois pas qu'il puisse exister une culture commune à l'ensemble de notre société. En schématisant beaucoup, on pourrait dire qu'il y a en Haïti deux civilisations, deux cultures. La grande culture rurale et la culture urbaine. Si on veut dire qu'il y a deux pays haïtiens. À deux pays différents correspondent deux cultures différentes. Maintenant, la question que l'on pourrait poser, laquelle des deux cultures est véritablement haïtienne? Ma réponse, comme on peut s'y attendre, est nette. Il n'y a qu'une seule des deux à mériter le qualificatif haïtien, c'est la culture rurale. C'est la culture de nos campagnes. Par culture, j'entends une religion, évidemment, une création de littérature orale, j'entends une technique rudimentaire, j'entends une conception générale du monde, des hommes, une morale. Tout cela, pour moi, c'est la véritable culture haïtienne. Que vaut cette culture? Qu'est-ce que nous, petits bourgeois haïtiens, pouvons tirer de cette culture? Alors là, c'est une autre série de questions. Oui, mais, il y a un mais. L'autre culture est-elle totalement non haïtienne? La culture urbaine, mais restreignons encore à l'intérieur de l'urbs, de la ville, la culture des élites ou de l'élite, est-elle radicalement, est-elle totalement non haïtienne? Eh bien évidemment, toute la discussion doit se faire sur le mot haïtien. J'ai posé hier soir à mon gardien, un gardien d'une propriété à Kinskoff, je lui ai posé la question, est-ce que tu es haïtien? Il m'a dit, bien sûr, je suis haïtien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sens quand tu dis que tu es haïtien? Quels sont pour toi les traits communs entre les Haïtiens? Il m'a répondu, les Haïtiens, ce sont ceux qui ont la peau noire. Et les Haïtiens, ce sont ceux qui mangent la même chose, qui mangent des patates, qui mangent des bananes, qui mangent du maïs, et qui dansent les mêmes danses. Je lui ai dit, et moi, est-ce que tu me considères comme haïtien? Il a répondu oui, tu es haïtien aussi. Les Haïtiens, ce sont les mouns jaunes et les mouns noirs de ce pays. Ce sont les nègres haïtiens. Je lui ai demandé qu'est-ce que nègre? Il m'a dit, un nègre, c'est un haïtien. Je lui ai demandé qu'est-ce que l'Afrique? Il m'a dit, l'Afrique, c'est Haïti. J'ai précisé, je lui ai dit, mais l'Afrique, c'est quoi pour toi? Il m'a répondu, l'Afrique, c'est deux choses. L'Afrique, c'est des lois, et l'Afrique, c'est un pays. Il y a loi l'Afrique, il y a le pays l'Afrique. Le pays l'Afrique, c'est Haïti. Je lui ai dit, d'où sais-tu que le pays l'Afrique, c'est Haïti? Il m'a répondu, les grands mondes autour de moi disent ça, et ils le tiennent sûrement de leurs parents. Par conséquent, je crois que nous devons d'abord, nous, petits bourgeois de la ville, cette élite intellectuelle, si nous voulons être haïtiens, nous devons en premier lieu nous référer, nous brancher sur la réalité rurale. Et dans cette réalité rurale, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons la négritude, l'africanité, avec les éléments du vaudou, avec les éléments du créole, pour nous retrouver nous-mêmes, pour nous enraciner, nous, petits bourgeois, en tant qu'haïtiens, nous devons revenir
à la masse rurale, à la culture de la masse rurale, dans certaines limites, bien sûr, que l'on pourra évoquer plus tard. Tu m'as posé une question, tu m'as demandé, est-ce que nous sommes totalement coupés de la culture haïtienne, de la vraie culture haïtienne? Ma réponse est la suivante, oui, dans la mesure où nous rejetons l'Afrique et rejetons la négritude locale comme élément de notre culture. À ce moment-là, nous sommes à l'étranger chez nous. Et je crois que c'est ce qui se passe avec beaucoup d'autres. Bien. Mais il faut aller un peu plus loin, car je crois, Roger, que le problème que tu poses a été, je ne dis pas résolu, mais il a été posé il y a une trentaine d'années avec l'indigénisme, l'école des griots et tout ce courant folkloriste dont nous sommes en 1972 issus. D'accord. Mais en 72, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, disons quelque chose d'autre qui se pose. Et c'est la différence. En effet, tu te réfères à l'Afrique et à la négritude. Pourtant, face à un Dahoméen, un Guinéen, un Togolais ou un Sénégalais, tous de la même famille de la négritude, je suis différent. Le paysan de Viard est différent. Alors, cette différence, c'est de différence au sein de la famille africaine, qu'elle soit enracinée dans le terroir natal de l'Afrique ou de la diaspora nègre dans le monde. Cette différence doit être qualifiée, recherchée et identifiée. Nous, de cette diaspora établie sur le territoire d'Haïti, qui sommes-nous? Oui, je vois que tu insistes avec raison sur la différence. Mais avant de passer à cette différence, je veux rappeler les ressemblances. Tu as parlé tout à l'heure des Africains du Dahomey ou du Togo. J'ai fait une expérience passionnante avec un jeune Dahoméen qui, comme tu le sais, était en Haïti, il s'appelle Serge Roux. Il était en ambassade de France comme stagiaire. Il est Dahoméen et dans une école française qui prépare des diplomates, il a suivi des cours et les cours se sont terminés par un stage en Haïti. J'ai eu de nombreux contacts avec lui et toi aussi. Il a dîné chez nous un soir et après le repas, nous avons des tambours dans notre salle de séjour. Et je lui ai dit, tu vas me jouer quelque chose de chez toi, un air de tam-tam, un rythme de tam-tam. Et mon garçon de cours est venu. Et ce professeur d'université et mon garçon de cours, complètement analphabète, chacun avec un tambour. Ils se regardaient en jouant. Et il y a eu entre eux un rapport affectif, un rapport, je pourrais dire, physiologique, psychophysiologique, extrêmement étroit. Ils retrouvaient les mêmes rythmes et mon garçon de cours était absolument radieux, car ce rythme de tam-tam, moi, je ne peux pas le lui donner. Je conclus que mon garçon de cours était plus proche de ce Dahoméen que de moi, quoique ce Dahoméen fût très proche de moi par ailleurs. Donc, je crois que nous devons ne pas oublier que être haïtien, c'est rester fidèle à l'Afrique. J'ajoute, tu me dis, il y a des différences. Oui, il y a des différences. Mais je ne peux pas oublier que beaucoup de petits bourgeois de chez nous, quand ils parlent, quand ils disent « nous sommes haïtiens », c'est une façon pour eux de refuser l'Afrique. Je l'ai entendu et tu l'as entendu toi-même aussi. Et quand ils sont ailleurs, ils veulent, en tant qu'élite haïtienne, francisée ou américanisée, pour eux, leur haïtianisme, c'est le rejet de l'héritage africain. Et je crois qu'il faut d'abord souligner fortement
la ressemblance afin de chercher ensuite les différences. Ceci est évidemment une position qui, selon moi, est acquise dans la mesure où sereinement l'on réfléchit aux problèmes qui se posent à notre culture. Bien sûr, il a fallu, il y a 20 ans, se battre pour faire accepter la présence de l'Afrique dans notre héritage. Mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, cette priorité à l'Afrique soit aussi impérieuse dans la mesure où, justement, la personnalité haïtienne qui se dégage à l'intérieur de la négritude, à l'intérieur, j'ai dit de la négritude, reflète d'autres influences, d'autres composantes, d'autres richesses, si j'ose dire ce mot, mais qui n'est bien sûr pas restrictif de la richesse africaine. Oui, ça, je suis entièrement à ton avis. Ça, on peut maintenant voir les différences. Bien. Parce que... Non, il ne s'agit pas de voir les différences, car ce serait peut-être apporter de l'eau au moulin aux américanophiles, aux francophiles, etc. Non, voir seulement les points communs à toute cette culture haïtienne, ces points communs qui seraient spécifiques à cette terre aux jambes ouvertes qui s'appelle d'Haïti Thomas. Les points communs aux gens qui habitent cette terre. Voilà, c'est ça. Et qui distinguent les gens qui habitent cette terre des gens qui sont de la même origine ethnique et qui habitent ailleurs. Ailleurs. Oui. Voilà. Si nous avons vécu pendant 150 ans sur cette terre, avec les 95 ou 99% de sang, de nourriture culturelle africaine, eh bien, cette nourriture a donné dans le terroir haïtien quelque chose de différent. Oui. Mais voilà. Je répète que je crois que cette différence est seulement au niveau de la petite bourgeoisie intellectuelle, à notre niveau. Je crois qu'entre un Jamaïcain, un Guadeloupéen et un Haïtien, au niveau de l'élite intellectuelle, il y a de très grosses différences. Et au niveau du Mais paysan? Au niveau des masses paysannes, je crois que au même niveau rural, il n'y aurait pas tellement de différence. Mais ce qui se passe, c'est que dans les pays antillais, dans les Antilles françaises, les masses rurales ont pratiquement ont évolué. Et elles sont plus aisées que nos masses rurales à nous. Et je crois que ce qui fait que nous sommes différents des Antilles, c'est notre côté africain. Notre côté africain rural. Quand je dis nous, je ne pense pas à moi, je ne pense pas à toi. Je pense à notre peuple paysan. Je crois là que nous allons aborder la vraie différence, selon moi. La vraie différence, ce n'est pas seulement, ce n'est pas surtout, ce n'est pas d'abord la persistance, la présence persistante de l'Afrique, c'est la cause de cette présence. La vraie différence entre nous, Haïtiens, et Jamaïcains, Guadeloupéens, Martiniquais, c'est Dessalines, c'est-à-dire l'existence de cette lueur de liberté il y a 150 ans, et de l'indépendance, c'est-à-dire du rejet de la tutelle politique de la colonie pendant 150 ans. Je crois que c'est ça qui a donné la différence, en réalité. Et qui nous a permis peut-être de garder l'Afrique. Oui. C'est pas la poule et l'œuf. C'est pas la poule et l'œuf. Oui, c'est une question passionnante. Tu vois. Moi, ce que je crains dans le concept haïtianité, comme dans le concept négritude d'ailleurs, quoiqu'il soit plus vaste, ce que je crains, c'est que ce concept masque à l'intérieur de notre pays des divisions culturelles reposant sur des divisions économiques et sociales, des oppositions, des hostilités, des antagonismes. Dessalines est notre père à tous. Mais nous, petits bourgeois haïtiens, nous avons confisqué ce que Dessalines a fait. Et notre culture à nous, petits bourgeois haïtiens, est une culture anti-haïtienne de ce point de vue, du point de vue dont tu te places. Non, je suis pas d'accord, Roger. Tu me permets de te dire d'abord mon accord et ensuite mon désaccord. Mon accord se base sur le fait que il est évident, aux yeux de l'observateur même superficiel, qu'il existe deux traditions culturelles en Haïti.
celle que tu as définie comme d'origine rurale, bien qu'on retrouve même au cœur de la ville, au ventre de la ville, le mouffort, la danse, etc., et même le manger haïtien. Manger haïtien, que je verrai à ta table. Ou pas qu'à dire, ou pas manger au maïmoula à toi. Ni une banane bien pesée. Bon. Donc, chez toi, chez moi, chez le bourgeois le plus huppé, il y a ce manger haïtien. Ouais. Cet art de la table, ouais, qui malgré le vin de France, se qualifie un art de la table haïtien. Vous d'accord avec moi, Roger? Bon. Donc, même dans la société urbaine et son petit microcosme, n'est-ce pas, un petit peu pourri, la société bourgeoise, il y a cette table, cette tradition, qui sont haïtiennes. Bien. Première chose, premier accord avec toi, mais avec des réserves. Deuxième accord, Roger, quand il y a dans cette société où nous vivons, que ton oreille se dresse un peu à la musique, au rythme, tu te rends compte que malgré l'indigénisme, malgré le folklorisme et la découverte il y a 20 ans de nos rythmes ruraux, de nos rythmes paysans, les rythmes autour du potomitan, Yanvalou, Congo, Petro, Maï, etc., malgré cette découverte et leur revalorisation par des pionniers comme Paul, comme Lina Maton et d'autres, Ferrer Laguerre, eh bien, nous sommes très étonnés, à Cabanchoukoun, au rond-point ou à Djumbala, de danser la méringue ou le compas direct. Deux traditions musicales qui sont le reflet aussi des deux traditions culturelles. On retrouve dans la musique cette même dichotomie, oui, tu vois, de l'indépendance à nos jours, les bourgeois, les citadins ont dansé la méringue, tandis que le paysan dansait Yanvalou, Congo, Petro, oui, etc. Tu vois? Et là, cette méringue qui a été une forme un petit peu abattardie de valse, quadrille, lancier, etc., une forme haïtienne, pas haïtianisée, indigénisée, créolisée de ces danses européennes. Bon, eh bien ça continue jusqu'à nos jours, avec influence de la méringue dominicaine ou de la méringue latino-américaine dans le compas direct. Tandis que Yanvalou, Congo, Petro, Maï, etc., reste la vraie, l'origine, le moment, la matrice. Donc je te donne raison là-dessus, du point de vue musical qui m'intéresse comme directeur de station de radio. Mais, il y a un mais, il y a un grand mais. Et ce mais, je le retrouve d'abord au niveau des reins du petit bourgeois dont tu parles. Du petit bourgeois dont tu parles et que tu qualifies de non-haïtien. Non, d'anti-haïtien. Non, c'est pas vrai. Parce que quand j'emploie l'expression souvent à mes collaborateurs et aussi en public, je m'excuse que si cette expression vous réfère à une sorte de trivialité, mais c'est ça l'essentiel de sa réaction d'homme haïtien. Mettez-le dans la rue, bat tout en bout, ou après s'il pas grouillé derrière. Mets ton blanc français là, il pape qu'on est. Mets ton américain le pape qu'on est, à moins que le vive en Haïti pendant 2 ou 3 ans. Alors là, ce petit bourgeois que tu dis anti-haïtien ou non-haïtien, moi, malgré lui, je sais qu'il l'est. Et c'est cette haïtianité que je veux découvrir. Que je veux collecter. Et je pense que cette haïtianité, faut pas la découvrir chez lui, il faut la lui donner, il faut la reprendre. Chez qui se trouve cette haïtianité? Non, je te réfère à une autre expérience, une expérience philosophique. La vérité est en lui. Il faut qu'il s'épanouisse comme une fleur, et nous verrons la vérité au fond de lui. Et il reconnaîtra. Il aura honte à ce moment-là de ne pas avoir la conscience de ce qui se cachait. Oui. La vérité est en lui, mais l'erreur aussi est en lui. Et il faut évidemment partir de sa conscience pour l'aider à rejeter l'erreur et trouver la vérité. Mais nous devons nous appuyer sur quelque chose qui est en dehors de lui pour asseoir notre quête de vérité. Et ce qui est en dehors de lui, ce sont nos masses rurales qui sont, elles, profondément haïtiennes. Oui, et je crois que l'haïtianité, tu vois, le danger de l'haïtianité, c'est ça. Le danger de l'haïtianité, c'est de recouvrir d'un même concept des couches sociales antagonistes. Et des couches sociales qui, l'une méprisant les valeurs culturelles de l'autre. Car en fait, c'est vrai. Et si tu vois le point de vue de l'évangile, par exemple,
mon garçon de cour me disait, mais l'évangile est une chose haïtienne. Je lui ai dit, mais tu es maintenant évangéliste, cela veut dire que tu as renoncé au vaudou. Il m'a dit oui. Tu as renoncé aux lois. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que l'évangile est une chose haïtienne? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, et le pasteur blanc qui te donne l'évangile, est-il haïtien? Il me dit, il a adopté nos mœurs, nos paroles, nos façons de parler, nos coutumes, et il n'est pas haïtien, mais il est comme un haïtien. Je lui réponds, mais tu n'as pas peur que cet évangile qu'on te prêche qui t'empêche de boire, tu dis je ne bois pas, tu dis je ne danse pas, tu n'as pas peur de perdre ce que tu es? Il m'a répondu non, car il y a dans le vaudou un côté distraction. Danse pétro, danse Yanvalou, ça, on ne nous interdit pas de danser ces choses-là, et même si on nous le demandait, nous ne le ferions pas, car c'est comme ça que nous dansons, c'est comme ça que nous chantons. Par conséquent, je crois que nous devons retourner aux véritables Haïtiens. Oui, même si ils sont corrompus, je dis le mot publiquement, par quelqu'un qui vient lui donner la bonne parole et qui le coupe de ses origines et de ses traditions, même si. C'est lui qui a raison, et pas ceux qui trouvent une voie différente et une voie nouvelle, une voie haïtienne. Je ne crois pas que le petit bourgeois puisse avoir raison sur le plan que... Non, je ne parle pas de avoir raison ou tort, mais est-ce que son expérience de déyanvalouisation ou de démaïsation est une expérience valable pour notre quête de notre vraie personnalité? C'est à ce moment, c'est maintenant où le concept haïtianité prend une valeur. Il prend une valeur polémique. Car un tel concept ne peut jouer que s'il se bat pour préserver quelque chose. Et précisément, préserver quoi? Préserver l'âme nationale de cette intrusion de certains christianismes, de cette intrusion aussi de certaines forces économiques qui entrent dans ce pays, qui entreront de plus en plus, et qui vont toucher l'âme profonde des masses rurales. Et notre tâche est de lutter contre ces influences extérieures. C'est justement le propos, je dis, qui, comme tout à l'heure, cette fleur à laquelle je faisais allusion, va permettre d'enrichir nos concepts et nos conceptions en 1972, après et au-delà de toute une tradition de retrouvailles avec notre personnalité, avec nos sources. Mais il ne s'agit pas, là je te retiens tout de suite, il ne s'agit pas de conserver, selon moi. L'optique de tout ce que nous avons vécu auparavant était justement de conserver. Et c'est pourquoi je reviens à la musique, et c'est pourquoi nous sommes arrivés à cette impasse. On a voulu conserver les danses folkloriques. D'ailleurs, le mot folklore lui-même est lié à l'idée de musée. Et on a voulu conserver les danses folkloriques. Eh bien, justement, pour la société urbaine, elles ont été bien conservées dans un placard, et puis on a fermé le placard, et on a continué à s'inspirer très librement, il faut le reconnaître, et très haïtiennement, il faut aussi le reconnaître, des danses et des rythmes étrangers. Tandis que, selon moi, l'expérience de nos frères américains doit nous inspirer. Nos frères américains qui ont inventé et qui inventent toujours le jazz. Mais le jazz qui leur est volé régulièrement par la société et par l'establishment des USA. Cependant, dès que le jazz arrive à une impasse, tous les 15 ans ou tous les 20 ans, les jazzmen n'ont pas honte, n'ont aucune pudeur de se replonger dans le ghetto d'où vient le vrai jazz, pour en tirer encore source d'inspiration et redémarrer l'aventure. Ouais. Tu vois? Tandis que chez nous, la dichotomie, la schizophrénie culturelle aboutit à cette ossification d'un côté le compas et puis de l'autre de toute cette richesse qui vit et qui n'est pas dans le musée. Pour ton garçon de cour, comme pour le Hongan de Fort Liberté, le Yanvalou Congo Petro Maï, ça c'est pas dans le musée, c'est la vie quotidienne, sacrée ou profane. Et c'est à nous, et aussi aux musiciens que nous ne sommes pas, à aller, à écouter, à entendre, à s'inspirer, et puis à faire, à refaire ou à faire. Oui, mais tout ça, nous revenons à un tout petit secteur de la société haïtienne, à nous. Comme disent les anglophones, pourquoi le nègre doit-il prouver sa négritude? Le tigre, n'est-ce pas, n'a pas besoin de prouver sa tigritude. Eh bien, je pense que l'haïtien, les 98% des haïtiens n'ont pas besoin de prouver leur haïtianité.
Tu dis 98%, les 2% restants ont été, comme on dit, mal commisés, un peu influencés par la culture des 98%. Malgré leur francophilie ou leur américanophilie. Cela m'amène à te poser la question, Roger, crois-tu que nous soyons, comme on le répète, le produit d'un métissage culturel et pourquoi? Oui. C'est encore la même chose. Nous, c'est qui? Si nous disons qu'il y a 2% en dehors de cette haïtianité vécue, eh bien, je dirais que il y a deux façons d'être métis culturel chez nous. Le métissage culturel à notre niveau existe bien sûr. Nous avons une grosse influence française, une influence américaine qui n'est pas moindre, et de plus en plus aujourd'hui une influence latino-américaine sur le plan culturel. Donc, le métissage culturel chez nous, à notre niveau de petits bourgeois intellectuels haïtiens, ce métissage est certain. Et ce métissage n'est pas à regretter, loin de là. Cela nous donne une personnalité, nous avons pu synthétiser les divers apports. Et je suis d'accord avec toi que l'apport africain, que nous le reconnaissions ou non, l'apport africain est fondamental dans ce métissage. Et c'est ça qui nous donne ailleurs notre physionomie à part. Bien. Mais dans les masses rurales haïtiennes, on peut parler de métissage culturel, bien sûr, mais c'est un métissage culturel qui n'est pas actuel. C'est un métissage culturel historique. Je veux dire par là que le contact entre le colon français et l'esclave africain, ce contact a donné naissance aux produits créoles. Il n'est pas, tout le monde sait que lorsque les nègres haïtiens nés en Haïti au temps de la colonie voyaient débarquer les nègres d'Afrique, les nègres bossales, ils découvraient entre eux un choc de culture, évidemment. Et car nous étions déjà créolisés. Être créolisé à cette époque, cela signifiait en gros être métissé, même s'il n'y a pas eu de métissage racial. Donc, il existe aussi, jusqu'à maintenant, un métissage culturel dans les masses haïtiennes, et c'est ce que tu peux appeler notre haïtianité. Ça, je suis d'accord. Et même au niveau de l'africanité, attention, les esclaves qui venaient du Dahomey, du Congo ou de Guinée n'avaient pas le même bagage culturel. C'est ainsi, par exemple, que je me souviens avoir discuté avec des ethnologues sur les origines des différents rites, Rada, Pétro, etc., Congo. Eh bien, cela donnait une sorte de creuset chez nous. Oui. Tu comprends? Oui. Qui permet de retrouver, plus ou moins, bien sûr, les différentes tendances au sein même de l'africanité. Oui. Mais le métissage culturel, le trait le plus marquant pour moi du métissage culturel au temps de la colonie, ça a été la façon dont nos ancêtres se sont emparés de la technique militaire des Blancs et ont adapté cette technique à notre guerre d'indépendance et ont vaincu les Blancs avec une technique créole née en Haïti, alors que les marrons ou les nègres boussales étaient incapables de s'adapter à ce combat pour l'indépendance tel que le concevait l'ouverture, Dessalines, Christophe, parce que notre technique était née d'un métissage culturel aussi. Donc, il n'y a pas de doute, il existe un métissage culturel aujourd'hui dans les masses haïtiennes. Cependant, dans les masses haïtiennes, l'apport africain est beaucoup plus considérable que chez nous, normalement, puisque l'apport français est absent, et l'apport latino-américain aussi, et l'apport américain aussi. Là, je me permets de revenir sur cette différence au sein de l'africanité, puisque tu as évoqué la technique militaire. Je voulais justement, au début de notre conversation, parler du fait unique que nous représentons dans l'histoire de la diaspora. Ce fait unique qui est justement la guerre révolutionnaire, qui nous différencie des Africains.